Bonjour, nous attaquons le chapitre 13, le son, une information à coder. On va donc découvrir dans ce chapitre toutes les opérations électroniques et numériques qu'il est nécessaire de faire pour passer d'un signal analogique jusqu'à un signal numérique et bien sûr son stockage. Donc autrement dit, on imagine, on est dans une salle de concert, on a un enregistrement de ce concert, et bien qu'est-ce que l'on va faire subir à ce signal analogique qui a été enregistré pour arriver finalement au fichier MP3 que l'on va écouter sur toutes les plateformes de musique bien connues. Alors, on va s'intéresser pour nous à... Bonjour, nous attaquons le chapitre 13, le son, une information à coder. Donc dans ce chapitre, nous allons voir toutes les opérations nécessaires pour passer d'un son analogique à un son numérique. Alors l'idée, c'est, voilà, on dispose d'un signal analogique parce que constitué d'une infinité de valeurs, signal aussi que l'on considère comme continu. Donc là, par exemple, ça va nous donner un signal qui est comme celui-ci, un signal continu. En un signal numérique qui est donc constitué de valeurs discrètes, donc discontinu. Un signal discontinu, ça pourrait être un signal comme celui-ci. Voilà, on passe d'une valeur à l'autre en escalier. Donc, on a un signal qui est discontinu. Et on va donc s'intéresser à... on a un micro qui capte la voix d'un chanteur et la musique environnante, et on va réfléchir un petit peu comment on va pouvoir récupérer dans l'ordinateur le fameux fichier MP3 qui nous permettra d'entendre cet enregistrement sur n'importe quelle plateforme de musique ou dans notre téléphone portable. Alors, le principe, c'est que pour des raisons technologiques et de stockage, on ne peut pas conserver toutes les valeurs d'un signal analogique. Il faut donc falloir faire un tri de ces valeurs, et ça, c'est le rôle de l'échantillonnage. Alors, pardon, l'échantillonnage. Voilà, on a un signal qui est ici analogique. La courbe en rouge, c'est le signal analogique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la diapo 2 et 3 nous montrent deux signaux qui sont reconstitués à partir d'un échantillonnage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'échantillonnage? Eh bien, l'ordinateur, la carte son, elle reçoit de la part du micro en continu cette courbe-là rouge qu'on retrouve ici en gris, mais elle ne va pas mémoriser tous les points, elle va en mémoriser que certains. Donc ici, on nous montre, on a là le temps qui s'écoule ici, et à chaque trait pointillé, eh bien, l'ordinateur va mémoriser la valeur de l'amplitude de ce signal. Donc, par exemple, la valeur de la tension. Donc, il fait un premier point ici au temps t égale 0, puis quelques millisecondes plus tard, hop, il prend un second point, un troisième point, etc. Et si on s'amuse à reconstituer la courbe à partir de nos différents points mémorisés, ça c'est ce qu'on appelle donc l'échantillonnage, on échantillonne les valeurs continues en une série discontinue de valeurs, eh bien on s'aperçoit que si on fait tout simplement du point à point, c'est ce que la courbe violette, eh bien on a le signal qui est reconstitué qui ne correspond que très mal finalement au signal gris qui représente le signal analogique ici de la première diapo. Si on veut améliorer cette courbe discontinue, ici ce signal discontinu, si on veut améliorer sa fidélité par rapport au signal analogique, eh bien on comprend assez facilement qu'il suffit de prendre plus de points. C'est-à-dire que là, si on en prenait deux, eh bien là on en prendra pendant le même intervalle de temps un au milieu, c'est-à-dire un troisième. Et donc ici, on a amélioré la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on prend plus de points à la seconde, ou à la milliseconde, peu importe, et on se retrouve donc avec un nombre de points plus important. Et résultat, eh bien, on s'aperçoit que bien sûr, si maintenant on fait du point à point, eh bien, le signal reconstitué colle mieux à la courbe grise, donc au signal analogique.
Donc on a ici une information importante. Donc l'échantillonnage consiste à prendre un certain nombre de points, et l'échantillonnage est lié à ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Et plus cette fréquence d'échantillonnage est grande, plus le nombre de points mémorisés seront importants, et bien sûr plus la courbe reconstituée sera fidèle à la courbe initiale, au signal analogique. Alors, une fois qu'on a échantillonné, c'est-à-dire que l'on a mémorisé un certain nombre de points, qu'on a récupéré un certain nombre de points, il va falloir que l'ordinateur mémorise ces valeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase de quantification. Et là, eh bien, la phase de quantification va être tributaire, tout simplement, de la capacité d'encodage que l'on va utiliser. Alors, cette capacité d'encodage a été exprimée en ce qu'on appelle en bits, qui veut dire tout simplement binary digit. C'est la plus petite unité d'enregistrement. Et on parle alors d'un encodage, par exemple, à 1 bit, 2 bits, 3 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits, etc. Alors, si on encode sur 1 bit, eh bien, on va mémoriser finalement que 2 valeurs, puisqu'on a le choix pour notre mot, ce qu'on appelle le mot. Le mot est encodé en 1 bit, eh bien, il peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Ce qui va correspondre donc à 2 puissance 1 valeur. 2 puisqu'on est en mode binaire, 0 ou 1, et la puissance parce qu'on travaille sur 1 bit, c'est-à-dire uniquement 2 valeurs. Si on vient faire un encodage à ce qu'on appellera 3 bits, eh bien on va pouvoir mémoriser 8 valeurs, puisque la première valeur serait 0, 0, première valeur mémorisée, puis 0, 0, 1, puis 0, 1, 0, etc. Et on a donc 8 valeurs, ce qui correspond à 2 puissance 3. Vous avez compris que plus on va encoder sur un nombre de bits important, plus on va pouvoir mémoriser 2 points. Et là maintenant, la numérisation globale de notre signal analogique eh bien, va être tributaire de ces 2 phases, la phase d'échantillonnage et la phase de quantification. Pourquoi ? Parce que plus on va prendre de points, donc plus la fréquence d'échantillonnage sera grande, plus on aura de chances que la courbe reconstituée soit fidèle à la courbe d'origine. Mais ensuite, il faut que toutes ces valeurs puissent être mémorisées. Et donc, si on échantillonne sur une grande fréquence, mais que derrière on encode sur un faible nombre de bits, eh bien, toutes les valeurs qu'on aura récupérées ne pourront pas être mémorisées. Et donc le signal va être dégradé. Donc tout l'équilibre va se faire entre le choix d'une bonne fréquence d'échantillonnage pour avoir un certain nombre de points suffisants et une bonne phase, une bonne quantification, en tout cas une quantification en adéquation avec la fréquence d'échantillonnage, de manière à ce qu'on puisse mémoriser relativement bien toutes ces valeurs échantillonnées. Alors, la quantité de nombres binaires qu'il est possible de mémoriser est appelée la résolution. On va la noter R, et c'est tout simplement le fameux 2 puissance n, 2 puissance k, pardon, où k c'est le nombre de bits qui est utilisé. Donc si on encode sur 1 bit, la résolution est de 2 puissance 1. Si on encode sur 3 bits, la résolution c'est 2 puissance 3, etc. Alors par exemple, dans un encodage sur 3 bits, l'ordinateur n'est donc capable de mémoriser que 8 valeurs, on l'a vu tout à l'heure, d'une tension qui sera prise par le signal analogique. Et ces valeurs seront donc déterminées par ce qu'on appelle le pas de quantification. Alors on imagine que notre tension du signal analogique va varier entre 0 et 6 volts. D'accord ? Donc on a notre signal analogique de tout à l'heure, et il va varier entre les deux extrêmes. Ici on est à 0 volts, et là on est en 6 volts. Bien. Donc là je ne m'intéresse pas à l'échantillonnage. L'échantillonnage se fera, c'est-à-dire que je vais avoir un certain nombre de points qui vont être mémorisés, écoutés si vous voulez plutôt par l'ordinateur. Voilà, je les dessine. Voilà, à chaque milliseconde, à chaque 2, 3, 5 millisecondes, en fonction de la fréquence d'échantillonnage, ou microsecondes, je vais aller écouter les points.
Maintenant, moi, ce que je vais m'intéresser ici, je suis dans la quantification, c'est-à-dire finalement de tous ces points que l'échantillonnage aura récoltés, de la récolte de l'échantillonnage, eh bien, comment je vais pouvoir les mémoriser. Alors, on imagine que la tension varie entre 0 et 6 volts, et on encode en 3 bits. Eh bien, le pas de quantification, ce sera tout simplement la valeur maximale de la tension moins sa valeur minimale, 6 moins 0, le taux divisé par 8, qui est la résolution, tout simplement, puisque la résolution R est égale à 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 bits. Donc 8. Résultat, on va encoder des 8 mots sur 8 mots de 3 bits chacun. Et donc, ça veut dire que si je fais 6 moins 0 divisé par 8, ça me donne 0,75 comme pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les valeurs qui seront retenues de la tension de notre signal analogique lors de l'échantillonnage, eh bien, l'ordinateur va encore les compresser, si vous voulez. Il va pouvoir retenir en fait que 0, 0,75, c'est-à-dire 0 plus le pas qu'on vient de voir. 0,75 plus 0,75, ça fait 1,5, 2,25, 3, etc. jusqu'à 5,25. Et là, vous vous apercevez que notre signal analogique, on avait supposé qu'il variait entre 0 volts et 6 volts. Très bien, imaginons que j'ai un point qui a été échantillonné à 6 volts. Eh bien, je m'aperçois que la quantification qui sera possible, parce que j'ai choisi de quantifier sur 3 bits, eh bien, l'ordinateur sera incapable de mémoriser cette valeur à 6, il va la mémoriser à 5,25. Vous voyez qu'il va dégrader la réponse. Alors c'est ce que je dis ici, on imagine que deux valeurs qui sont retenues par l'échantillonnage sont de 5,60 et de 6 volts. On était par exemple au sommet de notre courbe, là, tout à l'heure, et l'échantillonnage a fait que, voilà, un premier point qui a été échantillonné, puis quelques millisecondes plus tard, un deuxième point qui a été échantillonné, point maximal. Donc ici, la valeur de la tension faisait 5,60, et là, la valeur de la tension faisait 6 volts. Eh bien, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va écouter, et on va lui dire échantillon 5,60. Donc 5,60, eh bien, il va le mémoriser à 5,25. Échantillonnage 6 volts, eh bien, il va le mémoriser à 5,25. Donc on constate que la numérisation d'un signal analogique, l'échantillonnage et la quantification, va dégrader l'information du signal d'origine. Puisque si je ne prends pas assez de points à l'échantillonnage, on a vu dans la première partie que la courbe ne sera pas assez fidèle à la courbe d'origine, au signal analogique. Et ensuite, si je prends une mauvaise quantification, eh bien là aussi je vais dégrader comme on vient de le voir. Un signal de valeur qui serait à 5,60 et 6 eh bien, seront ramenés à 5,60. Alors ici on résume un peu la quantification. On a le signal analogique de tout à l'heure. Là on trouve en bleu, en orange les points échantillonnés, mais les points échantillonnés ramenés à leur valeur après quantification. Donc là, j'ai une quantification sur 2 bits. Eh bien, je vais donc avoir uniquement comme valeur ici 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Donc, je n'ai que 4 valeurs possibles. Conséquence, eh bien, le point échantillonné qui devait être ici sur la courbe a été ramené à 0. Le point ici correspondait, il est laissé à sa valeur. Le point qui a été échantillonné ici de la courbe a été ramené ici. Le point ici a été ramené ici. Celui-ci était gardé. Et tous les points échantillonnés qui étaient là, voilà ici, eh bien, ils ont été ramenés à la valeur unique qui est là, puisque l'ordinateur ne peut conserver que 4 valeurs différentes. Vous constatez qu'une fois que on va essayer de reconstituer la courbe d'origine à partir des points conservés, eh bien, elle n'a strictement plus aucun rapport presque avec notre courbe ici en gris qui reprend la courbe du signal analogique. Donc là, si on a choisi un échantillonnage assez important qui nous permet de pouvoir restituer
la courbe d'origine à partir des points de l'échantillonnage, on s'aperçoit que la phase de quantification ici eh bien, dégrade mon signal. Ici, on fait la même étude. Je reprends, c'était ce que j'ai démontré tout à l'heure. Hein, la valeur maximum ici, là, de notre signal était à 6 volts. Là, la valeur était à 0 volts. Donc maintenant, je vais pouvoir conserver plus de valeur, puisque je vais travailler sur, on a dit 2 puissance 3, puisque je suis à 3 bits, c'est-à-dire que je vais pouvoir conserver non plus 4 valeurs. Ici, c'est 2 puissance 2. Hein, donc ça me donne 4 valeurs. Ici, 3, ça va donc me donner 8 valeurs différentes. Donc je vais pouvoir, les points échantillonnés, je vais pouvoir être un petit peu plus fidèle, puisque maintenant, par exemple, le point qui était échantillonné ici est ramené à cette valeur-là, le point qui était échantillonné ici est ramené à cette valeur ici, celui-ci ici, celui-ci ici, celui qui était là sur la courbe, il a été ramené là, cette fois-ci, donc lui il a été légèrement dégradé, et ainsi de suite. Et là, on s'aperçoit que la courbe reconstituée, qui est une courbe en escalier, donc caractéristique d'un signal discontinu, d'un signal numérique, eh bien, elle commence à prendre la forme de la courbe analogique. Alors, vous comprenez bien que maintenant, si je voulais améliorer mon signal numérique de façon à ce qu'il soit plus fidèle à mon signal analogique, eh bien, le nombre de points, on peut considérer ici que le nombre de points de l'échantillonnage sont suffisants, c'est-à-dire que l'échantillonnage est en cohérence avec mon signal analogique, c'est-à-dire que je prends suffisamment de points à l'échantillonnage. Eh bien, il faudrait que j'augmente ma quantification, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur une quantification à 3, j'aille chercher à travailler à 4, voire 5, 6 ou 8 bits, ce qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de points intermédiaires et donc de faire en sorte que les points soient de moins en moins dégradés par rapport à leur valeur d'origine. Et donc ma courbe en escalier serait plus fine et elle collerait nettement mieux à ma courbe d'origine. Voilà, donc après notre phase d'échantillonnage et notre phase de quantification, eh bien, chaque valeur retenue qui va être par la phase d'échantillonnage va être quantifiée en un nombre binaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va comporter une quantité identique de bits. Et donc l'ensemble de ces nombres, donc mis bout à bout, de ces mots mis bout à bout, va constituer le signal numérique. Et il ne reste plus qu'à l'enregistrer, ce signal, sous forme d'un fichier numérique. Tout simplement, c'est ici, on a un fichier numérique, on a une succession de 0, de 1, etc. Et là-dedans, eh bien, l'ordinateur va pouvoir refabriquer le signal à la lecture. Alors ici, tout simplement, il nous manque des informations supplémentaires pour indiquer si le fichier, ça peut être par exemple un fichier typiquement de type MP3. Donc ici, il va nous manquer l'information s'il est encodé en 3 bits, 8 bits, etc. Alors on imagine ici qu'il est encodé en 3 bits. Et donc là, la première séquence que j'ai là, eh bien l'ordinateur 3 bits, ça veut dire qu'il va découper tous les 3. Donc il va considérer un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, etc. Et donc si je lis les 4 premiers mots, il va trouver la première valeur à 0,0, la deuxième à 0,0, la troisième à 101 et la quatrième à 0,10. Et si je reprends mon idée de tout à l'heure, où on travaille avec un signal analogique de 0 à 6 volts dans sa forme, et avec le pas, donc un encodage sur 8 bits, ça nous donnait un pas de quantification de 0,75 volts. Eh bien, il va dire que la valeur, pour le premier mot qui est à 0,00, ça serait l'équivalent de 0 volts. 0,00, il va le mettre aussi à 0 volts. Puis 101, il va le mettre à 3 volts 75. Et 0,10, il va le poser à 1,50. Et on a donc les différentes valeurs prises par la tension. Ce qui veut donc dire que là, lorsque on va par exemple écouter ce morceau de musique, eh bien l'ordinateur va faire le travail inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que si tout à l'heure il était parti d'un signal analogique et qu'il en a fait un échantillonnage puis une quantification pour en garder un certain nombre de valeurs, pour pouvoir les conserver sous forme binaire,
Maintenant, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va lire les valeurs binaires pour les transformer en des valeurs de tension qui pourront donc être restituées par un système électronique à vos haut-parleurs avec un amplificateur, etc. Et le haut-parleur va pouvoir restituer le signal analogique. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse du signal analogique par échantillonnage et quantification, on est passé au signal numérique, et maintenant l'ordinateur, en lisant ce fichier, il passe du signal numérique au signal analogique, qui sera donc distribué sur vos enceintes. Voilà, ceci constitue simplement un complément de cours, une approche pour bien comprendre le vocabulaire, pour bien aborder les différentes activités que nous allons faire dans ce chapitre. Merci et à bientôt.